Bien avant qu'Allah exalté soit-il ne crée Adam, paix sur lui, il y avait des êtres invisibles qui vivaient déjà sur la terre. Ces êtres sont sortis d'un feu très chaud et très puissant, sans corps visible. Ils possédaient une force énorme et un pouvoir que personne ne peut imaginer aujourd'hui. Ils ont construit des villes magnifiques qui brillaient comme le soleil dans le ciel. Ils maîtrisaient des connaissances et des machines incroyables dont personne n'a idée aujourd'hui. Ils ont fait un serment très fort. Ils voulaient commander le monde pour toujours. Mais un jour, ils ont décidé de se révolter contre Allah et désobéir à ses ordres. Cette révolte très grave les a conduits directement à leur destruction complète et totale. Le Coran ouvre ses secrets cachés depuis des siècles pour que nous puissions comprendre. Il parle bien entendu des djinns, des royaumes qui ont disparu et d'une grande guerre dans le ciel. C'est la raison pour laquelle, à la création d'Adam, les anges ont très peur qu'un nouveau mal arrive bientôt sur la terre. Ils craignent d'en fait une nouvelle corruption qui pourrait détruire l'ordre parfait voulu par Allah. Aujourd'hui, nous découvrons ces vérités fascinantes qui éclairent notre foi et notre cœur. Vous regardez la chaîne Sagesse musulmane qui raconte tout cela dans son intégralité. Abonnez-vous tout de suite et mettez un like pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ces récits vrais renforcent naturellement la foi et nous rappellent la puissance d'Allah chaque jour. Si ton cœur est prêt à écouter, viens avec nous dans cette grande aventure oubliée. Chapitre 1. Les seigneurs de feu, l'âge d'or des djinns avant Adam. Imaginez une terre primitive, un monde vide et silencieux bien avant que l'humanité ne pose le pied sur ses sols. Pas de ville bruissante, pas de rivière chantante, juste un vide immense, un désert de possibilités. C'est là, dans ce néant, que Dieu, le Tout-Puissant, a créé les premiers habitants, les djinns. Forgés d'un feu sans fumée, ils étaient des êtres de pure énergie, invisibles aux yeux mortels, mais puissants comme des tempêtes. Le Coran nous le dit clairement, et nous avions auparavant créé les djinns d'un feu sans fumée. Sourate Al-Hijr, verset 27. Ces créatures étaient les maîtres incontestés de la terre, libres de voler dans les cieux, de plonger dans les abysses et de meubler le monde à leur guise. Au début, les djinns bâtirent des civilisations qui défiaient l'imagination. Leurs cités flottaient dans les airs, soutenues par des vents enchantés, des tours de flammes cristallines qui scintillaient sous les étoiles. Des palais de feu pur, où les murs dansaient comme des langues de braise, abritaient des trésors de savoir éternel. Ils maîtrisaient des sciences oubliées, la manipulation des éléments, les secrets des étoiles et une magie harmonieuse qui unissait le visible et l'invisible. Leur société était un âge d'or, un paradis de connaissances où chaque djinn explorait les mystères de la création. Et leur nombre, immense. Sur 10 êtres dotés de libre arbitre dans l'univers, 9 étaient des djinns. Ils pullulaient sur terre, formant des clans vastes et unis, bien plus nombreux que les anges eux-mêmes. Cette terre était marquée par une piété profonde. Les djinns adoraient Dieu avec ferveur, reconnaissant pour leur existence. Allah envoya parmi eux des messagers, des prophètes djinns, pour guider leur chemin. Ces envoyés enseignaient la soumission, la gratitude et l'équilibre. Les djinns priaient dans des temples de lumière, chantaient des louanges qui résonnaient à travers les dimensions. C'était un temps de paix, où le bien régnait et où chaque acte reflétait la gloire divine. Mais hélas, comme tout ce qui est grand, cette splendeur portait en elle les graines de sa chute. Le déclin vint lentement, insidieux comme une ombre grandissante. L'orgueil s'infiltra dans leur cœur de feu. Certains djinns, éblouis par leur propre puissance, se mirent à se croire supérieurs à la volonté de Dieu. La jalousie naquit entre les clans. Pourquoi celui-là possède-t-il plus de savoir? Pourquoi cet autre domine-t-il les vents? La tyrannie suivit. Des chefs imposèrent leurs lois par la force, écrasant les faibles sous des sorts impitoyables. Des guerres éclatèrent, des batailles titanesques, où les cieux s'embrasaient et la terre tremblait. Ils invoquèrent des magies interdites, des arts sombres qui corrompaient l'âme et déformaient la réalité. La corruption se répandit comme un feu de forêt, alliances brisées, trahisons et un chaos absolu qui transformait leur paradis en enfer. Ce désordre est gravé dans le Coran, un souvenir éternel. Lorsque Dieu annonça aux anges la création d'Adam, ils s'étonnèrent.
28 placé un qui sèmera le désordre et y versera le sang quand nous te glorifions et proclamons ta sainteté. Dans Sourate Al-Baqarah, verset 30. Cette question n'était pas innocente. Elle évoquait le chaos des djinns, ce passé sanglant où la terre avait déjà connu la violence et la destruction. Les anges, témoins de cette folie, craignaient que l'humanité ne suive le même chemin. Au milieu de cette tourmente émergea une figure lumineuse, Azazil. Pieuse et brillante, elle se distinguait par sa dévotion inébranlable. Azazil passait ses jours en prière, étudiant les mystères divins et appelant ses pairs à la repentance. Son esprit était un phare dans les ténèbres, un djinn exemplaire qui refusait la corruption. Mais même lui ne pouvait stopper la marée montante. La guerre terrifiante approchait, une confrontation qui ébranlerait les fondations du monde, opposant les fidèles aux rebelles dans un affrontement apocalyptique. Des armées de feu s'embraseraient, des cités s'effondreraient et le destin des djinns basculerait à jamais. Chers frères et sœurs de sagesse musulmane, méditons sur cette histoire. Les djinns nous rappellent que le libre arbitre est une épreuve. La piété peut céder à l'orgueil, la paix à la guerre. Tirons-en de dessus notre propre vie. Abonnez-vous pour plus de récits inspirés du Coran. Likez et partagez pour propager la sagesse. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Amin. Chapitre 2. La guerre des cieux sur la terre, quand les anges descendirent anéantir les empires du feu. Imaginez une terre en feu, un monde dévoré par le chaos. Les djinns, autrefois maîtres pieux, avaient sombré dans la folie. Leurs empires étaient éphémères, bâtis sur le sable de l'orgueil et effondrés par la trahison. Des rois tyrans régnaient, imposant leur volonté par la terreur. Des sorciers invoquaient des sorts noirs, tordant la réalité pour asservir les faibles. Les meurtres étaient quotidiens. Même les messagers envoyés par Dieu, ces prophètes djinns appelant au repentir, étaient tués sans pitié. La corruption régnait partout, des cités flottantes aux abysses sombres. La terre elle-même criait à Allah, suppliant pour la justice. Le sol tremblait sous les pas des oppresseurs, les cieux s'assombrissaient de leur arrogance. Allah, le miséricordieux, entendit ces plaintes. Il décida d'intervenir. L'ordre divin retentit, une armée d'anges descendrait pour purger ce mal. Les cieux s'ouvrirent comme un voile déchiré et des millions d'anges, lumineux et implacables, fondirent sur la terre. Leurs ailes étaient des tempêtes de lumière, leurs voix des tonnerres qui ébranlaient les montagnes. À leur tête, une figure inattendue, Azazil, le djinn loyal, pieux et brillant. Dieu l'avait choisi pour commander une partie de cette armée céleste. Azazil, avec sa ferveur intacte, guida les anges contre ses anciens frères. Ce n'était pas une guerre ordinaire, c'était un jugement divin. La bataille dura longtemps, certains disent 40 ans, d'autres des milliers. Les anges étaient invincibles, un seul regard d'eux pouvait réduire un empire en cendres. Ils traversaient les flammes des djinns comme si c'était de la brume, leurs épées de lumière tranchant les sorts les plus sombres. Azazil, au cœur du combat, affronta les rois les plus puissants. Il vainquit Sakhr al-Jinn, le tyran des mers, dans un duel qui fit bouillir les océans. Les empires du feu s'effondraient un à un, cités flottantes précipitées au sol, palais de braise éteints à jamais. Les djinns rebelles, milliards en nombre, étaient balayés. Des armées entières périssaient en un instant, leurs cris étouffés par le vent divin. La défaite fut totale. 10 milliards de djinns tombèrent, leurs corps de feu dissipés comme de la fumée. Les survivants, terrifiés, fuirent dans les ombres, déserts arides, grottes profondes, mers insondables. Ils se cachèrent, invisibles, attendant l'horreur. La terre fut purifiée, lavée de cette tyrannie. Azazil, victorieux, se tint fier au milieu des ruines. Mais dans cette fierté naquit une graine d'orgueil, un murmure discret. « J'ai accompli cela ». Il ne le savait pas encore, mais ce germe grandira. Chers frères et sœurs de sagesse musulmane, cette guerre nous enseigne que le chaos naît de l'orgueil, mais la justice divine triomphe toujours. Elle prépare le terrain pour l'humanité. Dans le prochain chapitre, découvrez comment Azazil, ce héros, bascule dans les ténèbres face à Adam. Abonnez-vous pour ne rien manquer, likez et partagez cette sagesse coranique. Qu'Allah nous protège de l'orgueil. Amin. Chapitre 3. Le secret de la prosternation. La chute d'Azazil. Dans les cieux éternels, un silence profond régnait. Les anges, êtres de lumière pure, flottaient en harmonie parfaite autour du trône divin. Parmi eux se tenait Azazil, le chef des djinns. Créé de feu sans fumée, il était le plus dévoué. Pendant des milliers d'années, il avait prié sans relâche, exploré les mystères du cosmos et servi Allah avec une ferveur inégalée. Les anges le respectaient, ils connaissaient des secrets que même eux ignoraient. Azazil se voyait comme le summum de la création,
un être ardent, immortel, supérieur à tout ce qui pouvait exister. Mais ce jour-là, tout allait changer. Le voile de l'orgueil, invisible jusqu'alors, allait se révéler. Soudain, la voix d'Allah résonna, puissante et sereine. « Je vais établir sur la terre un vicaire. » Les anges surpris échangèrent des regards invisibles. Un vicaire, sur cette terre qui avait connu les guerres des djinns? Ils osèrent questionner leur créateur avec humilité. « Ô Seigneur, y mettras-tu quelqu'un qui sèmera la corruption et y répandra le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions sans cesse ?» Leur voix portait l'inquiétude sincère. Ils avaient vu les ravages des empires du feu, la destruction causée par les djinns rebelles. Pourquoi risquer une nouvelle ère de chaos? Allah, dans sa sagesse infinie, répondit simplement « Je sais ce que vous ne savez pas ». Ces mots apaisèrent les anges. Ils comprirent que le plan divin dépassait leur compréhension. Azazil, lui, écoutait en silence, son feu intérieur bouillonnant déjà d'un doute naissant. Puis vint le moment de la création. Allah prit de la terre simple, de la boue ordinaire et modela une forme humaine. Avec soin, il façonna Adam, un corps parfait, mais fait de matière fragile. Ensuite, il souffla en lui de son esprit, un souffle divin qui anima la poussière, lui donnant vie, intelligence et une âme éternelle. Adam se dressa, innocent et pur, reflet de la miséricorde divine. Les cieux tremblèrent légèrement sous cette nouvelle lumière. Azazil observa, intrigué mais méprisant, comment une créature si basse pouvait-elle mériter une telle attention? Les anges, eux, admiraient déjà cette œuvre martraite. Allah ordonna alors « Prosternez-vous devant Adam ». C'était un test de soumission, un honneur pour la nouvelle création. Sans hésiter, les anges obéirent. Leurs fronts touchèrent le sol céleste en un geste d'humilité totale. Le bruit de leur prosternation résonna comme un corps harmonieux. Mais au milieu de cette unité, une ombre se détacha. Azazil resta debout. Son corps de feu crépitait de tension. Il ne bougeait pas. Les anges levèrent les yeux, stupéfaits. Azazil, le pieux Azazil, refusait. Allah s'adressa à lui directement. « Ô Azazil, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains ?» La voix divine était ferme, mais pleine de justice. Azazil, gonflé d'orgueil, répondit avec audace. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et lui de doux. Pourquoi m'incliner devant une chose inférieure ?» Ces mots étaient comme des flammes empoisonnées. Il se voyait supérieur par sa nature. Le feu est noble, pur, élevé. La boue est sale, faible, éphémère. Cet instant marquait tout. En refusant, Azazil rejeta non seulement Adam, mais l'ordre divin lui-même. Son orgueil transforma son nuisance. Il devint Iblis, le maudit, le rebelle. Chassé des cieux, il tomba comme une comète ardente, hurlant sa rage. Les cieux se refermèrent sur lui, et un silence plus lourd encore s'installa. Cette chute n'était pas seulement personnelle, elle ouvrait la guerre contre l'humanité. Iblis, humilié, jura vengeance. Adam, le vicaire, représentait tout ce qu'il haïssait. La faiblesse élevée par la grâce divine. Désormais, Iblis murmurerait aux oreilles des hommes, exploitant leur orgueil pour les faire chuter. Mais Allah, dans sa miséricorde, avait déjà prévu cela. Le secret de la prosternation, c'était une leçon éternelle. L'humilité élève, l'orgueil détruit. Azazil avait tout perdu en un refus, et l'histoire des hommes commençait à peine sous l'ombre de cette prison. Chapitre 4. Le serment de sang d'Iblis. Frères et sœurs, imaginez la chute interminable d'Iblis, chassé des cieux pour son orgueil. Il tombe lentement comme une braise qui refuse de s'éteindre, traversant les 7 cieux en hurlant non pas de douleur, mais de rage pure. Chaque ciel qu'il traverse devient plus sombre à son passage. Les anges détournent le regard, et même les étoiles semblent se cacher derrière des voiles cosmiques. Dans cette chute interminable, il n'y a pas une once de repentir, pas de larmes, pas de prières. Il ne pense plus à Allah avec amour, mais à Adam, avec une haine si pure, si brûlante, qu'elle devient son nouveau Dieu. Enfin, il touche la terre. Le sol se fend sur des milliers de kilomètres, formant un cratère fumant à l'endroit de l'impact. Certains savants disent que c'est l'origine des déserts noirs que l'on voit encore aujourd'hui, des terres stériles marquées par sa malédiction. Seul au milieu des ruines de ses anciens frères djinns, Iblis lève la tête vers le ciel et lance un défi que l'univers entier a entendu. « Oh Allah, tu m'as maudit à cause d'Adam !» grande-t-il, jurant de prouver que le Créateur a eu tort de choisir cette créature de boue. Il promet de la rendre faible, ingrate, assassine, adoratrice d'elle-même et de remplir l'enfer de sa descendance. Allah répond « Va,
Mais sur mes serviteurs sincères, tu n'auras aucune prise, et ceux qui te suivront, l'enfer sera rempli de vous tous. » À cet instant précis, Iblis sourit d'un sourire horrible, car il vient de recevoir l'autorisation officielle de faire la guerre jusqu'au jour dernier. Il n'a plus d'aile, plus de beauté, plus de rang céleste, mais il a du temps, beaucoup de temps, une intelligence intacte et une haine infinie pour le consumer. Il organise aussitôt son armée, appelant les djinns survivants qui ont échappé à la Grande Guerre, des plus rebelles et les plus amers. « Rejoignez-moi, leur dit-il. Nous ne combattrons plus Allah directement, nous combattrons son chef-d'œuvre, l'homme. Nous le corromprons de l'intérieur, nous le ferons tomber sans même qu'il s'en rende compte. » Ils acceptent et des millions de djinns maudits se rangent sous sa bannière. Ils deviennent les shayatines, les démons, les karines, ces compagnons invisibles que chacun porte depuis sa naissance, insignés pour nous tenter. Iblis leur donne des grades. Certains sont chargés de la musique et de la danse pour distraire les cœurs, d'autres de la richesse et de l'avarice pour corrompre les âmes, d'autres encore de la fornication et du regard impudique, de la division entre frères, de la sorcellerie et de l'occultisme pour semer le chaos. Mais Iblis se réserve le plus grand pouvoir, s'asseoir sur le chemin droit, al-Sirat al-Mustaqim, et souffler directement dans le cœur de l'homme. Pas avec des chaînes ou de la force, mais avec un murmure, un seul murmure subtil qui s'insigne comme un poison. Et le premier cœur dans lequel il souffle ce murmure est celui d'Adam lui-même, encore au paradis. Car Iblis n'a pas été chassé du paradis immédiatement après sa malédiction. Il y reste un peu de temps, le temps de préparer sa plus grande victoire, ou sa plus grande humiliation. La suite au chapitre 5, comment Iblis entrera au paradis en trompant le serpent et fit tomber Adam et Hawa avec un seul fruit. Vous regardez sagesse musulmane. Si vous avez senti la gorge serrée en imaginant Adam et Ève pleurer sous l'arbre, si vous avez compris que le premier mensonge de l'histoire est encore celui qu'on nous murmure tous les jours, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, likez, écrivez en commentaire « Astaghfirullah » « Seigneur, pardonne-moi » et partagez cette vidéo avant qu'Iblis ne vous en empêche. Le prochain chapitre va vous faire pleurer pour de vrai. Qu'Allah nous fasse mourir en état de repentir comme Adam. Amin. Chapitre 5. La première tentation. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous au paradis, le vrai, le premier. Celui où Adam et Hawa vivaient en harmonie parfaite, avant que Iblis ne pénètre et ne fasse tomber le père de l'humanité. Que s'est-il vraiment passé? Plongeons dans cette histoire éternelle. Le paradis n'était pas un simple jardin, c'était des jardins suspendus entre ciel et terre, où coulaient des rivières de lait, de miel, de vin pur et d'eau cristalline, sans jamais se mélanger. Les arbres portaient des fruits qui chantaient la gloire d'Allah au moindre effleurement du vent. Des palais de perles et d'or translucides scintillaient sous une lumière éternelle. Là, nulle peur, nulle honte, nulle maladie, nulle mort, tout n'était que paix infinie. Adam et Hawa y marchaient nus, mais leur nudité n'effleurait pas leur cœur. Ils étaient recouverts d'une lumière divine, innocents comme des enfants. Pourtant, dans l'ombre d'un arbre, Iblis observait. Chassé du paradis, il n'avait plus le droit d'y être, mais il était là, tapis, invisible. Iblis rôdait autour du paradis, chassé, mais la porte n'était pas refermée à clé. Jaloux, il cherchait une faille. Il essaya les portes, les anges gardiens le repoussèrent, il tentait d'escalader les murs, des lumières brûlantes le consumèrent. Il supplia, seul le silence répondit. Changeant de stratégie, Iblis alla voir les animaux du paradis un par un. « Laissez-moi entrer en vous, portez-moi à l'intérieur. Je ne ferai pas de mal, je veux juste parler à Adam. » Le lion refusait, l'aigle refusait, le cheval refusait, tous savaient qui il était. Mais le serpent, le plus beau des animaux, avec 4 pattes pour marcher droit, orné d'émeraudes et de rubis, gardien du verger précieux, écouta. Iblis murmura. « Tu es le plus beau, mais tu restes un animal. Aide-moi à rentrer, je te donnerai un pouvoir qu'Adam n'aura pas. » Le serpent accepta. Iblis entra par sa bouche. Le serpent rampa devant les gardiens et pénétra au cœur du paradis. Une fois dedans, Iblis sortit du serpent, prenant une forme subtile, invisible. Il se cacha dans les branches de l'arbre interdit, celui dont Allah avait dit « N'approchez pas de cet arbre où vous serez du nombre des injustes. » Soudain,
une voix douce, mélodieuse, angélique s'éleva des feuilles. « Ô Adam, je te montre l'arbre de l'éternité et d'un royaume qui ne dépérit jamais. » Adam s'arrêta. Hawa s'arrêta. Jamais il n'avait entendu une telle voix venant de l'intérieur de l'arbre. Iblis persista, jour et nuit, sans forcer, sans crier, seulement en chuchotant. Allah a interdit cet arbre pour vous empêcher de tenir des anges et de vivre éternellement. Regardez ce fruit, beau, brillant comme le soleil. Son goût ne vous fera pas mourir, il ouvrira vos yeux, vous serez comme les anges. Allah vous aime, il ne punira pas votre curiosité. Pour sceller le mensonge, Iblis jura par Allah le plus grand mensonge de l'histoire. Je suis un conseiller sincère. Comme dans les Corans, le Shaitan leur chuchota et jura, je suis pour vous un conseiller sincère. Par cette tromperie, il les fit tomber. Jamais ils n'avaient entendu de mensonge, toute parole était vérité au paradis. Ils crurent. Hawa tendit la main à la première, Adam suivit, ils mordirent. Dès que le fruit toucha leurs lèvres, la lumière qui les recouvrait s'éteignit. Leur nudité apparut, crue et honteuse. La peur, le regret les submergèrent. Ils coururent arrachant des feuilles pour se couvrir, mais les feuilles du paradis ne tenaient pas sur la peau d'un pécheur, elles tombaient aussitôt. Alors la voix d'Allah retentit, ferme, non douce. « N'avais-je pas interdit cet arbre? Le Shaitan est votre ennemi déclaré. » Adam et Hawa tombèrent à genoux, pleurèrent. Pas d'excuse, pas de faute jetée sur l'autre, pas de malédiction pour le serpent. Ils prononcèrent les mots du repentir que nous répétons aujourd'hui. « Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons du nombre des perdants. » Allah ar-Rahman ar-Rahim accepta leur repentir, mais le paradis ne pouvait plus les garder. La terre attendait. Descendez, ennemis les uns des autres, la terre sera votre demeure et votre bienfait brandant. Adam, Hawa, Iblis et le serpent furent précipités sur terre, 4 créatures maudites par leur propre choix. Malgré la chute, Allah montra sa miséricorde. Il enseigna à Adam les mots du repentir, promit la guidance et jura quiconque la suivrait ne s'égarerait jamais. Dans l'ombre, Iblis sourit. Il avait gagné la première bataille. Prochain chapitre, les premiers pas d'Adam sur terre, la séparation, l'arme et la rencontre à Arafat. Chapitre 6. Les larmes d'Adam, séparation, solitude et rencontre émouvante. Frères et sœurs, imaginez cette scène. Un éclair blanc déchire le ciel et 4 êtres sont éclusés du paradis comme des météorites filant vers la terre. Ils ne tombent pas au même endroit. Allah, dans sa sagesse infinie, les sépare. Adam atterrit seul sur une montagne en Inde ou à Ceylan, un pic connu aujourd'hui comme le pic d'Adam, où l'empreinte de son pied est gravée dans la roche. Hawa chute à Jeddah, près de la mer Rouge, au port de Juda, un nom qui évoque Jeddah, la grand-mère de l'humanité. Iblis tombe sur une île maudite dans l'océan Indien ou le golfe Persique, avec des traces encore visibles à Bassora. Quant au serpent, il perd ses pattes en châtiment, condamné à ramper sur le ventre, il mange de la poussière pour l'éternité. Adam ouvre les yeux sur ce nouveau monde. Le froid le mord, la faim le tenaille, la peur l'envahit. Le vent fouette son visage, les épines griffent sa peau, le soleil brûle comme un feu impitoyable. C'est la terre, loin du paradis éternel. La nuit tombe, une nuit noire qu'il n'a jamais connue, sans étoile familière. Seul, il appelle Hawa, sa voix se perd dans les montagnes. Il appelle Allah et pleure, des larmes amères qui coulent sans fin. Adam pleure pendant 300 ans. Ses larmes forment des rivières qui irriguent la terre stérile. Des plantes poussent de ses larmes, parfumées de musc, de camphre et d'ambre gris, embaumant l'air d'une douceur divine. Les animaux boivent de ses eaux et se calment, apaisés par cette tristesse sacrée. Les anges descendent pour le consoler, mais rien ne comble le vide de la séparation. Chaque goutte est un regret, un appel muet vers le ciel. Adam marche pieds nus à travers jungle, désert et océan, cherchant Hawa et le chemin du pardon. Chaque soir, il lève les mains et répète les mots d'Allah. « Rabbi, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. » Allah répond dans son cœur. « Je ne vous ramènerai pas au paradis, car la terre est une école, pas une prison. Apprenez, grandissez. »
Hawa, de son côté, est seule sur la côte. Elle appelle Adam et Allah, tremblant de peur dans la nuit, affrontant le froid et la faim. Elle se sent petite, perdue, coupable d'avoir écouté le serpent. Ses larmes coulent aussi, irriguant la terre de Jeddah. Iblis jubile en secret. Il suit de loin, invisible, murmurant dans le vent. « Vous ne vous retrouverez jamais. Allah vous a abandonné. Mourrez ici, oubliés. » Ces mots sont comme une arme, mais Adam et Hawa résistent, armés de leur repentir. Pourtant, Allah n'abandonne pas ses serviteurs repentis. Après des siècles de marche et de larmes, il ordonne à Jibril de guider Adam vers l'ouest et à Mikaël de guider Hawa vers l'est. Ils marchent sans savoir qu'ils se dirigent l'un vers l'autre. C'est le 9 du Ledja, sur la plaine d'Arafat, au pied du Jabal Arama, la montagne de la miséricorde. Ils se voient enfin. Adam a les cheveux blancs, une barbe descendant jusqu'à la poitrine, son corps marqué par les épreuves. Hawa, les yeux rougis par des siècles de larmes. Ils courent l'un vers l'autre, tombent dans les bras et pleurent plus fort que toutes les années précédentes. Ce sont des larmes de joie, de retrouvailles et de pardon. Adam dit « Louange à Allah qui nous a réunis après cette longue séparation. » Hawa répond « Tu m'as manqué plus que le paradis lui-même. » À cet endroit précis, Allah révéla à Adam les rites du Hajj, marquant l'origine de ce pèlerinage sacré. Aujourd'hui, le jour d'Arafat est le jour du pardon, où les pèlerins respectent le lieu où Adam et Hawa se sont retrouvés. Allah pardonne des millions de pécheurs en un instant. Iblis, tapis dans l'ombre, voit cette scène et tremble de peur pour la première fois depuis sa chute. Il comprend que l'homme puisse tomber, se relever, pécher et se repentir. Le repentir d'Adam est plus fort que son obéissance d'autrefois. Iblis change de stratégie. Il n'attaquera plus les parents, mais leurs enfants. Ce chapitre qui dépeint la séparation déchirante d'Adam et Hawa, suivi de leur émouvante réunion à Arafat, souligne la profondeur de la miséricorde divine, Rahma, comme pilier de l'existence humaine. Après des années de solitude, de larmes et de repentir sincère, leur étreinte symbolise non seulement la restauration du premier couple, mais aussi l'espoir universel que tout pécheur peut obtenir le pardon d'Allah, comme l'illustre le verset d'Al-Baqarah 2.37, « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Cette scène touchante nous enseigne que la faute originelle n'est pas une fin irrémédiable, mais une opportunité de retour vers le Créateur, renforçant ainsi l'idée que la vie terrestre est un chemin de purification menant à la réunion spirituelle ultime. En somme, elle invite à l'humilité, à la persévérance dans le taouba, repentir, et à la confiance en la clémence infinie d'Allah. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des vidéos enrichissantes qui vous guident vers une spiritualité authentique et une paix intérieure. Likez, commentez et partagez pour propager cette lumière autour de vous. Rejoignez la communauté et ensemble, cultivons la foi et la sagesse. Cliquez sur le lien dans la bio ou recherchez Sagesse musulmane sur YouTube. Allah vous guide.